Et davantage d'analyses sur ce déplacement de Mahmoud Ali Youssouf au Mali avec Alpha Abdoulaye Diallo, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Populaire, en direct avec nous depuis Conakry, en Guinée. Monsieur Diallo, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, Monsieur Diallo, avec les changements institutionnels survenus dans la région du Sahel ces dernières années, à quelle forme de coopération faut-il s'attendre maintenant entre l'Union africaine et l'Alliance des États du Sahel? À une coopération basée sur le pragmatisme diplomatique, parce que d'une part, comme vous le savez, la CEDEAO a son émissaire en la personne de l'ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté. Il négocie le retour à la table de l'AES pour la CEDEAO. Et en même temps, comme vous l'avez dit, l'Union africaine fait des pieds et des mains pour reprendre la coopération, donc le contact avec à la fois le Mali et les deux autres pays de l'AES. Donc c'est une visite de prise de contact, donc de reprise de contact. Et sur le plan diplomatique, c'est du pragmatisme. Les techniciens vont travailler sur la reprise donc, des relations parce que, vous le savez, d'une part, l'Union africaine a ses exigences vis-à-vis des régimes ici de putsch. Et deuxièmement, vous connaissez que les pays de l'AES représentent environ 3 millions de kilomètres carrés. Donc c'est important que l'Union africaine ne rompe pas définitivement ses relations et donc ses contacts avec ces pays-là. Oui. Et donc c'est ce que moi j'appelle du pragmatisme diplomatique. Et l'enjeu sécuritaire au Mali et dans les autres pays de la région est central, il est majeur. Quel rôle pourrait jouer aujourd'hui l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme dans la région? C'est un rôle supranational majeur en ce sens que l'Union africaine, c'est l'institution qui représente chez nous ce qu'on appelle l'ONU, donc le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, comme on le sait, l'Union africaine a du mal à remplir sa mission historique, qui est non seulement celle d'unir les pays africains, mais aussi d'assurer la sécurité de toutes les populations africaines. Elle peut le faire, mais en relation directe avec toutes les organisations sous-régionales, comme la CEDEAO et comme maintenant l'AES. Donc, cette reprise de balai diplomatique à partir d'Addis Abeba peut augurer une véritable coopération entre l'Union africaine et les pays dans la lutte contre ce terrorisme-là qui désintègre à la fois les organisations sous-régionales, mais aussi qui met à mal le fonctionnement normal des pays comme le Mali, comme le Burkina et le Niger. Alors, outre la sécurité, M. Diallo, quels sont les autres dossiers prioritaires de coopération entre Bamako et l'Union africaine? Bon, les autres dossiers prioritaires, c'est ce qu'on appelle la poursuite du processus réel d'intégration sous-régionale. Vous savez, le Mali, le Burkina et le Niger sont des pays de l'Interland, bien sûr, mais ce sont des pays très importants dans la stratégie de développement des pays côtiers, comme la Guinée, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme le Nigeria. Ce sont des pays qui font partie du poumon économique, donc sans eux, il n'y a véritablement pas de développement. Et sans eux, il n'y saurait aussi avoir de paix dans toute cette région de l'Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui a plusieurs projets de construction d'oléoducs, de construction de corridors économiques de la nouvelle ère. Et donc, le Mali est toujours important. Voilà pourquoi le dialogue doit être instauré. Et vous comprenez maintenant que Addis Abeba n'est pas tranquille. Abeba vient frapper à la porte du Mali parce que le Mali est un interlocuteur puissant. Et donc, pour le retour du dialogue, pour le retour du contact et pour le retour de la coopération institutionnelle supranationale,
Bamako occupe une place de choix. Merci infiniment pour votre analyse, Monsieur Alpha Abdoulaye Diallo. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Populaire. Vous étiez avec nous en direct depuis Conakry, en Guinée. Merci à vous, Monsieur Diallo. C'est à moi de vous dire merci.